Salut à tous et bienvenue, on est au Futuroscope aujourd'hui pour l'inauguration de cet extraordinaire voyage qui est derrière moi. Vous voyez les montgolfières, c'est l'une des scènes de cette nouvelle attraction du Futuroscope qui va fêter l'année prochaine ses 30 ans. On a découvert ça, ça ouvre ce 17 décembre ici à Chasseneuil-du-Poitou au Futuroscope et on va découvrir ça ensemble. Ça a marché, Jenny. Je n'en crois pas mes yeux. Et si. Regardez, ils sont bien là, notre système de téléportation spatio-temporelle a fonctionné. Monsieur Passepartout. Oui. Oh, Mr. Fogg, bienvenue au Futuroscope. Je me présente, Frank Garrison, commandant de bord de la compagnie Skyworld et pilote du Skyloop. J'ai été sélectionné en tant que meilleur Moi, pilote. c'est Jenny, membre de l'équipage du Skyloop. Bienvenue en 2016 et à l'inauguration de l'extraordinaire voyage. Le Skyloop à l'inauguration en 2016? Oui, en 2016. Grâce aux technologies du Futuroscope, nous vous avons fait traverser l'espace et le temps. Votre présence à l'inauguration de l'extraordinaire voyage nous a paru indispensable. J'ai fort celle-là. Passepartout, vous avez toujours mes valises? Bien sûr. Alors nous partons, nous avons un tour du monde à boucler. Non, vous ne pouvez pas rater un tel événement, c'est une machine extraordinaire. Attendez, je vous garantis plus de frissons que vous n'en avez jamais connus ces 80 derniers jours. Passepartout. Écoutez, aujourd'hui, c'est le vol inaugural. Mesdames, messieurs, les enfants, s'il vous plaît, vous tous qui allez être passagers du Skyloop, nous avons besoin de vous pour motiver nos deux grands aventuriers à rester avec nous. Oui, chers passagers, ladies and gentlemen, signoras et signore, agitez vos fanions comme ceci. Ah, regardez. Vous ne pouvez pas déjà nous kiffer, messieurs. C'est vrai que devant tant d'enthousiasme, nous nous devons de nous incliner. Super. Mettez-vous là. S'il vous plaît. Oh, très bien. Oh, et n'oubliez pas notre fanfare. Ah, je m'en occupe. Allez. Si vous voulez bien nous faire l'honneur de couper tous les quatre le ruban. Pardon, messieurs, je vais vous demander de vous resserrer un petit peu. Excusez-moi, il nous reste encore un grand moment à vivre. Pardonnez-moi, excusez-moi. Ginny, venez me retrouver, mon petit. Venez. Attention. Et voilà, nous déclarons le Skyloop prêt pour d'extraordinaires voyages. L'extraordinaire voyage, un vol qui vous fera parcourir les 5 continents en moins de 4 minutes. Ce simulateur inspiré d'une attraction créée pour les parcs Disney aux États-Unis n'était jusqu'à présent pas encore arrivé dans aucun parc européen. Sa spécificité, vous donner l'impression de voler à l'intérieur des images, de quoi vous plonger encore un peu plus au cœur de l'action. Ce voyage réalisé en images de synthèse apporte une touche de modernité en lien avec le thème de la téléportation qui permet de passer d'une scène à l'autre. La société française Cube Creative en est à l'origine. On lui doit déjà plusieurs films du ciné dynamique du Futuroscope, mais aussi le film d'animation Oggy et les cafards sorti en 2013 dans les salles. Nicolas Deveau, auteur et réalisateur, nous en dit plus sur la création. C'est un travail d'un an et demi, on peut dire, à peu près. On a eu 50 graphistes qui sont passés sur le projet. Au plus fort de la production, on était 25, c'est-à-dire que c'est des métiers très différents. Quelqu'un qui fait une caméra, quelqu'un qui fait une modélisation ou quelqu'un qui éclaire un film, c'est pas la même personne, c'est des compétences qu'on fait venir et qui viennent à différents moments clés de la fabrication. Et après, en fait, là, on avait une image qui est du 6K, donc c'est une image très haute définition, on est beaucoup plus haut climax et on est en 48 images par seconde. Et du coup, ça demande des capacités de calcul hors normes. Il faut savoir que les images, en moyenne, on était à 15 heures l'image pour le rendu def. Et avant, évidemment, il faut pouvoir voir ces images et aussi de se mettre dans ce que sera le film en situation. Nous, on travaille sur des écrans ordinateurs qui sont grands, comme ce qu'on voit à l'image là. Et il faut pouvoir se projeter dans cet espace qui était en construction pour imaginer des logiques de sensation. Ça, c'était une grande question. Et chaque élément en image de synthèse a besoin d'être pensé, d'être travaillé. Et du coup, voilà, ça demande aussi une précision de chaque élément pour construire une image réaliste.
Mais ce qui donne aussi sa force et sa magie à l'attraction, c'est la musique. Elle a été composée par Frank Marshall. Il n'en est pas à son coup d'essai en termes de musique d'attraction et même au Futuroscope. Non, j'en fais beaucoup. C'est même un exercice que j'apprécie particulièrement. Ça change du cinéma, ça change de la télé. On est à la fois plus contingenté et en même temps assez libre. Parce que le format, la grande image, le gros son nous permet de s'exprimer plus librement. Donc voilà, j'en ai fait beaucoup, notamment des films IMAX. On a un cahier des charges, on sait où on va, on a un début, un milieu, une fin, une histoire, des images à servir. Une fois qu'on a dit ça, après effectivement, il faut naviguer là-dedans et faire quelque chose d'assez fort sur le plan émotionnel. L'idée, c'est vraiment que les gens participent et vivent une expérience en images, évidemment, en son aussi. Il y a la musique et aussi le sound design. On a travaillé avec les images, bien évidemment, dès le début, parce qu'il y avait des animatiques. Le réalisateur en a parlé tout à l'heure. Il avait construit un canevas animatique avec des images qui étaient dessinées et filmées. Et puis ensuite, le film s'est construit pendant quasiment une année. Et moi, j'ai travaillé à différentes étapes et avec différentes images pendant toute la production. Non seulement des images qui changent, mais il y a aussi des séquences qui se rallongent. Parce que les images qui changent, à la limite, c'est pas très grave tant qu'on est dans le même timing. Ce qui est plus compliqué, c'est quand on a des plans qui se rajoutent, des séquences qui se rajoutent ou qui s'enlèvent. Dans ce cas, on doit retravailler la partition. On faisait des maquettes. À chaque fois, on revenait sur notre ouvrage et Nicolas, le réalisateur, et moi-même. Par contre, au moment où on enregistre avec l'orchestre, là tout est écrit, tout est clair, tout est ficelé parce qu'il n'est pas question de revenir après et de faire rejouer 50 musiciens. Une musique, un film, mais l'extraordinaire voyage ne le serait pas autant sans une nouvelle technologie de simulateur. Il permet l'immersion dans le vol du film grâce à des mouvements retraçant fidèlement ceux à l'écran. Les explications de Yanis Marché, directeur technique du parc, dans l'envers du décor. Vous pouvez voir ce que c'est un taillé d'une plateforme de cette taille. Un peu la dimension, vous voyez. Donc cette plateforme, elle fait ça. Et ce gros rail que vous voyez là, lui, il fait ça. Avec coulisse. D'accord ? Et après, une fois que vous êtes mis à la verticale, donc vous avez les 3 rangées de sièges qui sont représentées par mes 3 doigts. Donc on va dire ça, c'est une rangée. À chaque siège, la rangée entière bouge comme ça. Donc en fait, il y a 2 mouvements, on peut dire, cumulés. Il y a celui de haut bas, qu'on appelle le ease, et le pitch. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous envoler pour cette nouvelle attraction installée au sein du pavillon du tapis magique. De par sa réalisation et l'immersion proposée dès le début de la file d'attente, cette nouvelle expérience confirme dans le gage de qualité que le Futuroscope montre de nouveau depuis une dizaine d'années, l'ouverture d'Arthur et les Minimoys. À vous de la découvrir maintenant et en attendant, rendez-vous sur alexcitationdesparcs.com pour de nouveaux articles et reportages. À bientôt.